Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour un big haul Sephora, donc je pense que je vais le faire en deux parties, parce que une partie maquillage et une partie plutôt soins. Parce que sinon ça va être trop long et comme j'ai des soucis pour monter les vidéos, ça risque d'être un petit peu embêtant pour moi. Donc voilà, donc on est parti, je vais commencer par le maquillage. Donc quelques nouveautés voilà, en termes de maquillage, enfin pas que d'ailleurs, j'ai pas que des nouveautés, j'ai aussi des produits que je voulais tester depuis un certain temps. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de le faire, donc je voulais vous en parler. Je vais commencer par ça d'ailleurs. Donc c'est le Make-up HD de chez Make Up For Ever, forcément, le fond de teint HD, donc haute définition. Voilà comment il se présente, donc je pense que tout le monde le connaît, hein. La teinte, ça peut être important, je ne sais pas laquelle j'ai pris, c'est N118. Voilà, moi j'ai pris N118. Que dire à propos de ce fond de teint là, il est juste très bien. Je l'avais pas testé en fait avant et c'est vrai que voilà, c'est un fond de teint qui est très fin à l'application. Donc c'est très facile à appliquer et il floute vraiment toutes les imperfections. Et ce que je fais en ce moment, c'est que je mets ma CC crème en dessous, donc la CC crème de chez Sephora qui fait partie de la nouvelle collection. Quelle teinte j'ai prise? 25, donc c'est moyen beige, voilà. Et que dire sur cette petite CC crème? Donc le CC crème déjà c'est Corrective Cream, donc c'est vraiment pour corriger les imperfections et donner un petit peu d'éclat. Je trouve que ça floute très bien aussi tout ce qui est petites rougeurs, choses comme ça. En fait j'ai pas de grosses imperfections personnellement, c'est juste que j'ai une peau très transparente. Donc on voit un petit peu tout ce qui est les petits vaisseaux qui ont éclaté, les petites choses comme ça. Donc c'est voilà ce que j'essaie de camoufler pour ma part. Et donc voilà, donc ça hydrate, ça unifie, ça donne de l'éclat en fait. Par contre pour les personnes qui ont la peau qui brille naturellement, je vous conseille de la poudrer en fait après, ou alors de faire comme moi, de continuer votre teint classique, parce que voilà, ça illumine vraiment et du coup vous brillez quoi. Donc moi qui n'ai pas l'habitude de briller, je vois la différence, c'est vrai que je luis un petit peu de partout, mais sinon elle est très bien au niveau du flou, des imperfections, en tout cas c'est vraiment un très bon produit. Et voilà, je rajoute celui-ci après et puis je continue mon teint comme d'habitude. Pour les prix, je crois que la CC crème est à 14,95€ si je ne me trompe pas, et vous l'avez en 12 teintes, quelque chose comme ça, 9 ou 12, je sais plus. Donc à checker dans vos magasins, à essayer si vous voulez directement sur place pour bien trouver votre teinte, parce qu'en fait vous avez vraiment les beiges dorés, les beiges rosés, les choses comme ça en fait, et aussi pour les peaux métisses et noires. Donc vraiment à checker en magasin, sinon ça risque d'être compliqué pour déterminer votre teinte. Mais voilà, très bon produit, et le fond de teint je crois qu'il est à 30,50€, je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûre, enfin bref. Toujours dans les fonds de teint, j'ai testé le nouveau joli teint de chez Guerlain, donc c'est de la gamme Terracotta. En fait c'est un fond de teint qui fait, ils disent fond de teint belle peau, bonne mine ensoleillée. Et c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose que le Terracotta Skin que moi j'avais essayé aussi. D'ailleurs je l'avais pris en teinte brunette et c'était une erreur de ma part parce que c'est un petit peu trop foncé. Donc je ne m'en sers pas. Clairement, je m'en sers que très rarement. Vous voyez, il est dans un tiroir, il ne bouge pas. J'aurais dû prendre la teinte blonde. Et oui, donc celui-ci en fait va faire vraiment un effet orange. Je vais essayer de vous les swatcher rapidement et sans m'en mettre partout. Hop. Alors, excusez-moi. En fait, ça se présente en pompe celui-là. Donc celui-ci c'est un tube. Le Terracotta Skin c'est un tube. Donc vous voyez, c'est pas génial quoi. Enfin moi je suis pas fan des tubes parce que je trouve qu'on en fout partout. On en met partout, pardon. Et celui-ci, vous voyez, c'est juste une petite pompe comme on a l'habitude de voir pour nos fonds de teint traditionnels. Et je vais les mettre l'un à côté de l'autre, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de me rapprocher. Alors, donc là vous avez le Terracotta Skin et là vous avez le fond de teint bonne mine ensoleillée, donc le joli teint. Et donc celui-ci il a vraiment une texture mousse. Vous voyez au niveau des pigments comment c'est orange par rapport à ma peau. Donc voilà. Et celui-ci donc c'est vraiment une texture crème, il est hyper agréable à l'application. Mais en fait il faut vraiment en mettre très peu, ça s'étire, vous faites vraiment le sapin, vous en mettez au niveau du tronc et puis vous l'étirez bien vers le reste du visage en fait. Bon,
Bon là forcément c'est pas très bien estompé donc on dirait que c'est un petit peu bizarre. Mais déjà au niveau de la teinte c'est beaucoup mieux et il va aussi flouter les imperfections un petit peu. Mais c'est quand même un fond de teint qui est relativement transparent. Donc à porter plutôt je pense déjà quand tu auras le début des beaux jours. Pour pas avoir l'air trop en décalage en fait avec la saison je pense. Mais pour les personnes qui ont un teint naturellement allé, je pense que ce fond de teint est très très bien parce que du coup ça ne va que raviver, donner un petit peu de lumière aux teints qui sont... Parce que les teints allés en fait l'hiver ils ont tendance à être un petit peu grisâtres en fait et du coup voilà, enfin pas grisâtres, verdâtres plutôt. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte mais je pars dans des trucs un peu bizarres. Donc bref, en tout cas c'est un très bon fond de teint. J'ai pas le prix en tête, je crois qu'il est à... Je crois que c'est 40,50€, quelque chose comme ça. Mais c'est un très très bon fond de teint. Moi j'ai eu l'occasion de le tester parce qu'on nous l'a offert. Mais voilà, c'est vraiment un très très bon fond de teint pour les personnes qui veulent, qui n'ont pas forcément d'imperfections à camoufler, mais qui veulent voilà, avoir bonne mine et voilà, être vraiment... je sais pas comment vous dire ça en fait. Ouais, avoir bonne mine finalement. Ça sert à rien de trop en dire parce que voilà. Ensuite, on va rester dans le teint et là voilà c'est un produit donc je pense que tout le monde le connaît, vous êtes nombreuses à l'utiliser, c'est le Rocateur de chez Benefit. C'est un blush qui est vraiment magnifique, j'hésitais entre celui-ci et le Coralista et finalement je me suis dit que pour la saison je vais quand même garder celui-ci et puis je prendrai le Coralista cet été je pense. Alors je vais vous montrer comment il est à l'intérieur, donc le packaging c'est toujours avec le petit miroir en fait de Benefit, vous avez le petit pinceau aussi que moi j'ai enlevé et voilà comment il se présente à l'intérieur. Donc vous avez marqué rock évidemment. Et vous voyez toutes les nuances en fait de couleurs. Vous avez du rose, vous avez un petit peu marronné mais c'est très irisé. Et moi je trouve ça vraiment très très joli. Vous voyez, je le trouve vraiment magnifique. Je peux pas vous le swatcher parce que vous n'allez pas voir grand chose. Mais c'est celui que je porte aujourd'hui donc... En fait il est très discret mais il fait vraiment un effet bonne mine et ça ravive le teint en fait. Même avec un maquillage très simple. Donc je l'aime beaucoup et il est à 30€... 33€ je crois. 33€. Donc c'est vrai que c'est pas donné pour un blush mais d'un côté je pense qu'on en met... Enfin on en met tous les jours si vous avez que celui-ci mais bon je pense qu'on est plusieurs à avoir de nombreux blushs. Donc voilà, donc c'est vraiment un investissement puis c'est un blush qui est vraiment magnifique déjà rien qu'au niveau du packaging moi je l'adore. Donc ça faisait un petit moment que je voulais tester les produits Benefit donc je commence par le blush et puis j'ai acheté un mascara aussi. Donc je vous parlais plus tard parce que je suis en train de le tester donc je saurais pas trop vous dire pour l'instant, je vais pas vous dire de bêtises et juger trop vite. Donc voilà, donc ce petit blush est à 33€ et il est vraiment très très bien. C'est le Rocateur de chez Benefit. Ensuite on va passer aux lèvres, non on va d'abord passer aux yeux. Bon sans surprise je vous la montre parce que voilà je suis contente, je l'ai. Mais ça fait un petit moment que je l'ai acquis déjà et je voulais vraiment m'en servir plusieurs fois pour pouvoir vous en parler correctement. Et oh là, elle est toute pleine de poussière de fard, excusez-moi. Voilà. Donc c'est la Naked 3 évidemment, voilà comment elle est. Je suis contente parce qu'on a une belle lumière donc vous pouvez vraiment voir les fards. Donc vous voyez vous avez du mat sur ceux-là, vous avez du irisé, vous avez du pailleté à la fin aussi. Il est vraiment magnifique, elle est vraiment magnifique pardon. À la base j'étais pas du tout partante pour l'acheter, j'avoue que je me suis dit encore une Naked, voilà, je pense qu'on est beaucoup à s'être dit ça. Et j'ai été la swatcher en magasin et je l'ai vue et j'ai craqué parce qu'elle est vraiment magnifique finalement. Elle est totalement différente, elle est super complémentaire avec les deux autres. Moi j'ai pas la 2, j'ai que la 1 parce que je trouve que les tons froids me vont pas forcément, ne mettent pas vraiment en valeur. Donc j'avais pris que la 1. Et voilà, maintenant j'ai la 3 et franchement celle-ci je pense que je l'utilise on va dire sur un make-up hebdomadaire d'une semaine, je dois l'utiliser je sais pas 3 fois minimum. C'est vraiment, ou alors je pioche quelques fards et tout ça mais j'arrive vraiment à faire des maquillages complets uniquement avec cette palette et ça c'est un truc qui me manquait un petit peu parce que j'ai toujours tendance à rajouter un autre fard d'une autre palette ou d'autre chose et là pas du tout, elle est vraiment complète quoi. Donc on va pas y passer 3 plombs, je pense que tout le monde a vu les hauls, les présentations et tout ça sur YouTube, on est nombreuses à en avoir parlé mais voilà, je me devais de le faire également. Ensuite, alors petit nouveau, c'est l'eyeliner de chez Sephora, le Smart Liner, l'eyeliner astucieux comme il l'appelle. Donc vous voyez il est un petit peu ergonomique, il n'a pas une forme classique et c'est une mine feutre en quelque sorte, je vais essayer de... Donc vous voyez elle est assez fine, moi je l'aime bien, en fait j'avais une collègue qui l'utilisait tout le temps et qui m'a dit c'est vraiment mon chouchou, je l'adore, il est super et tout ça.
Et moi grande fan d'eyeliner que je suis, mais je n'en teste pas beaucoup parce que je reste toujours sur mon super liner de chez L'Oréal. Et je me suis dit allez, je me laisse tenter, on verra bien. Et je suis mitigée. Donc moi c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, je sais pas si vous voyez un petit peu. Donc c'est celui que j'ai là. Il est très bien, c'est-à-dire qu'il tient très bien et tout ça. La mine est très bien, assez fine pour faire des traits assez fins et aussi on peut l'épaissir facilement. Par contre je trouve qu'il sèche très vite, c'est-à-dire, alors je sais pas si c'est ma paupière ou voilà, je sais pas comment, si c'est moi qui m'y prends mal, j'en sais rien. Mais voilà, il a tendance à s'effriter en fait un petit peu si on repasse trop de fois au même endroit, et comme moi je travaille mon eyeliner pendant très longtemps parce que j'aime bien que ce soit nickel, vraiment comme je le voulais à la base, du coup j'ai ce petit souci là, c'est que ça s'effrite un petit peu, mais sinon il est très bien, donc c'est pour ça, là je l'ai pas testé depuis très longtemps mais je voulais quand même vous en parler. Donc voilà, mitigé, je l'aime bien, il est pas si cher que ça, il doit être à 11,95 € je crois si je ne me trompe pas. Et non, il est pas mal, donc je vais essayer plusieurs techniques, voilà, il est tombé, excusez-moi. Donc je vais essayer plusieurs techniques, plusieurs fois pour pouvoir vous vraiment donner un avis concret sur ce produit. Et là on va passer aux lèvres. Alors je vous présente d'abord un petit rouge à lèvres avant de passer à mes chouchous. Et là je vais vraiment vous en faire des éloges, pas possible. Donc je commence par les vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent que j'ai testé également. La teinte je ne sais pas puisque j'ai une gommette qui est collée là. Je n'ai pas la teinte mais c'est un rose... un peu un rose Barbie fuchsia. Pas très malin ce que je fais là. Voilà, c'est un rose framboise un petit peu, ouais, un truc comme ça. En tout cas il est très joli, moi j'aime bien, vous voyez le pinceau pour l'application, il est vraiment très pratique. Parce que moi qui ai une bouche quand même assez charnue, tous les tout petits pinceaux ça m'intéresse pas parce que du coup j'ai un peu de mal. Et c'est vraiment une révolution, c'est à dire que ça tient du tonnerre de Dieu, c'est impressionnant. C'est vraiment un très bon produit, j'ai pas le prix en tête, je crois qu'il est à 32, quelque chose comme ça, je vous donne des fourchettes de prix, je suis désolée. Mais en fait ce qui m'a le plus surpris c'est qu'il reste vraiment glossy tout au long de la journée en fait, c'est assez impressionnant. Donc moi je fais toujours une retouche le midi après manger, parce que j'aime bien que mon rouge à lèvres soit nickel, mais sinon c'est assez impressionnant, il tient vraiment très bien. Par contre le petit bémol c'est qu'il se transfère facilement. Du coup comme on garde vraiment l'effet glossy et tout ça, c'est vrai que voilà, si vous avez un pull blanc, vous passez votre main d'un côté, voilà, vous allez avoir une tache rose quoi. Mais sinon très bien, waouh, j'adore ce produit là, vraiment je le conseille pour celles qui veulent une tenue importante mais qui veulent garder un petit effet glossy quand même, parce que c'est... Les mats c'est très joli, hein, c'est très tendance et tout ça, mais moi j'aime bien quand ça brille un petit peu et ça permet de relever un petit peu l'éclat du teint aussi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce produit là. Et je vous en parlais, donc mes chouchous, ce sont les rouges infusions de chez Sephora. J'en ai pris 3 de la gamme mais je ne pense pas m'arrêter là, il faut que je regarde encore les autres couleurs qui sont sorties, je crois qu'il y a 12 teintes en tout. Alors moi j'ai pris, pour vous indiquer, Fuchsia, donc le 05, Rosewood le 02 et Red Essence le 10. Alors je vais vous checker les deux, donc le Rosewood et le Fuchsia, pour la simple et bonne raison que le Red je l'ai exactement tout de suite maintenant. Ça se présente sous forme de lac en fait. Donc vous voyez c'est vraiment un embout comme ça. Le tube est comme ça se présente sous forme de lac. Et ça tient vraiment très bien. C'est waouh, c'est assez impressionnant, c'est les premiers rouges à lèvres que j'ai découverts et qui tiennent autant. Je vais vous montrer les swatchs. Voilà. Donc là vous avez le fuchsia bien évidemment et là le rosewood, donc vraiment magnifique. Je les adore, celui-ci fait très naturel, le rosewood fait très naturel et celui-là bien sûr. Celui-là donc c'est un fuchsia qui tire un peu vers le bleuté quand même, vous voyez il est pas très clair et moi je le trouve vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Et le rouge, voilà, c'est celui que j'ai à l'heure actuelle, donc faites attention, j'ai une petite coupure à cet endroit-là. Donc voilà, et je peux même vous le montrer en direct. Là je pense que j'ai mis mon rouge à lèvres il y a à peu près 10 minutes, ouais 10-15 minutes à peu près, et je vais vous montrer. Voilà, donc là je viens d'appuyer sur ma bouche, hein. Vous êtes témoin, et voilà, j'ai aucune trace, donc c'est assez bluffant.
Je le sens pas sur mes lèvres, on sent la matière qui s'accroche en fait quand vous le mettez, mais après maintenant je le sens pas du tout sur mes lèvres, je peux largement passer mon doigt comme ça, donc vous voyez, bah, forcément là j'ai passé mon doigt fortement, mais si vous faites des bisous à votre amoureux, enfin un rouge à lèvres rouge qui ne se transfère pas, donc voilà, donc moi je les adore, ils sont à 12,95 €. Et c'est vraiment des produits mais très très agréables. En fait le principe c'est que vous pouvez mettre une couche, deux couches ou trois couches selon l'effet désiré. Donc vous attendez bien que ça sèche un petit peu entre les... Vous attendez à peu près 30 secondes. Donc que ça sèche entre les couches, pardon. Et après vous rajoutez donc à votre guise en fait une deuxième couche ou une troisième couche pour un effet plus sophistiqué. Et c'est vraiment très bien. Moi je les adore, ils sont magnifiques. Je n'arrête pas d'en parler à mes collègues, à mes amis et tout ça, et voilà, j'en ai toujours un des trois dans mon sac pour faire des retouches s'il y a besoin, ou voilà, je sais que c'est un rouge à lèvres qui tient énormément et avec lequel j'aurais pas de soucis. Par contre, c'est même pas un bémol, c'est vraiment un tout petit truc, un petit conseil, une petite astuce. Hydratez bien vos lèvres quand même, parce que comme c'est des choses qui tiennent très bien, forcément ça a tendance à un petit peu dessécher, mais vraiment un chouïa. Pas du tout sur le moment, c'est au fur et à mesure des applications. Si vous l'appliquez, je sais pas moi, une semaine d'affilée, tous les jours vous le mettez, au bout d'un moment voilà, elles vont être un petit peu sèches si vous ne les hydratez pas après. Donc forcément vaut mieux prendre soin de ses lèvres. Moi ce que je fais c'est que je mets mon petit baume la nuit directement, et le matin pendant que je fais tout mon maquillage avant de mettre mon rouge à lèvres j'en mets aussi, comme ça je suis pas du tout embêtée par ce petit souci là. Voilà les filles, je pense qu'on a fait le tour en termes de maquillage, donc je vais couper ici et je vous retrouve pour une deuxième partie qui sera plus plutôt soin, on va dire, ouais, un petit peu de tout, du soin, du parfum, voilà. Et voilà, donc j'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport aux produits, je serai là pour y répondre. Et je vous dis à tout de suite pour celles qui voudront regarder la deuxième partie, et à bientôt pour les autres. Ciao!